Hello ma petite lune, bienvenue dans l'épisode 5 de la chronique des lunes insomniaques. J'espère que tu vas bien, ça fait un petit moment que j'avais pas pris le micro, que j'étais pas très présente sur les réseaux. Si tu me suis sur Instagram, tu as pu comprendre que j'ai été confrontée au deuil et évidemment c'est un sujet que j'ai souhaité évoquer avec toi. Je vais reprendre petit à petit mes posts. J'ai toujours été très proche de ma communauté et j'ai voulu vraiment être transparente avec toi. Donc, m'en veux pas si pour le moment je suis pas très connectée à mes messages privés. Alors, parlons du deuil. Dans ma vie, j'ai été confrontée au deuil de diverses façons, que ce soit la perte d'un être cher, une rupture, la perte d'un emploi, ou même la perte de mon ancien moi. On n'en parle pas assez de ce dernier, mais ça peut faire l'objet d'un autre podcast. Le deuil, ça peut survenir de plusieurs manières et c'est un processus qui peut être assez long. Est-ce que tu as déjà entendu parler des 5 étapes du deuil? Le déni, la colère, le marchandage, la dépression, l'acceptation. Le déni, c'est la première phase. Alors on ne réalise pas, on ne se rend pas compte de la situation. On se sent un peu déconnecté de la réalité. C'est d'abord on agit, on fera face à la situation plus tard. On fait comme si que ça n'arrivait pas, hein. Déconnexion totale. Après, il y a la deuxième phase, la colère. C'est une étape qui m'a vraiment surprise. Parce que quand tu es en colère contre la terre entière. Pour la situation, pour la personne, contre nous-mêmes. C'est une étape qui est très importante, mais qu'il ne faut surtout pas refouler. Mais j'ai appris qu'il valait mieux limiter les interactions sociales parce que ça pouvait avoir des interactions dans la vie. Après, il y a la troisième étape, c'est le marchandage. Alors, c'est un peu plus subtil le marchandage parce que ça peut être, si j'avais été plus compréhensive, ça ne serait pas arrivé. Si j'avais pris cette route, si j'avais connu les gestes de premier secours, si j'avais été plus bienveillante. Et façon spirituelle, ça peut être le marchandage avec Dieu. Je ferai ceci si vous me rendez la personne dans ma vie. Ou, vouloir parler à un défunt à tout prix. Ça a été une phase qui a été un peu compliquée pour moi parce que j'ai mes propres convictions et j'ai toujours eu la conviction que rien n'arrivait par hasard, qu'il y avait une raison à tout. Et j'ai toujours eu besoin d'avoir un peu la lueur au bout du tunnel, l'espoir. Mais est-ce que c'est pas ça la foi finalement? Après, comme étape, il y a la dépression. C'est là qu'on comprend vraiment la situation. On sait que c'est vraiment arrivé, que rien ne sera plus jamais comme avant. C'est un peu l'étape où il faut faire attention parce qu'on a tendance à se couper du monde, à éviter le contact, les interactions sociales. On se sent vide, on n'a plus de raison d'être, on n'arrive plus à se projeter du tout. Ces symptômes, ça peut arriver à d'autres étapes aussi, hein. Il n'y a pas que à la dépression, tout comme une relation compliquée avec l'alimentation, les problèmes de sommeil. Et après vient enfin l'acceptation. Donc on commence à aller de l'avant, on se reconnecte aux autres, à ses forces, à sa propre énergie. Et vient la résilience, quoi, hein. Le but ultime de la résilience, hein, c'est notre capacité à surmonter les traumatismes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a oublié la situation ou la personne, mais juste qu'on choisit la vie, de vivre notre vie, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais parler avec toi. Parce que si tu m'écoutes actuellement et que tu traverses l'une de ces phases, que tu as l'impression de passer d'une phase puis revenir à l'autre, sois bienveillante envers toi-même. La guérison, c'est pas linéaire, ça peut prendre du temps et chacun le vit à sa façon. Parfois, en plus, ce processus peut appuyer sur certaines blessures. Des blessures qu'on avait déjà, des blessures qui s'activent, de nouvelles blessures aussi. L'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'humiliation, l'injustice. Je pense personnellement et sincèrement que la guérison est possible, mais il peut arriver dans la vie qu'on est confronté à de nouveaux processus et les blessures peuvent s'activer ou se réactiver. Ce qui est sûr, c'est que après chaque processus de deuil que j'ai pu avoir dans ma vie, il y a eu un avant et un après. Un changement total de perception, des remises en question, une ouverture de pensée, même de conscience et de capacité aussi. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Je comprends pas toujours le plan divin, même si je sais que ma spiritualité m'a beaucoup aidée. Mais comme on m'a déjà dit et que l'un de mes guides m'a déjà dit,
on enseigne le mieux ce qu'on a besoin d'apprendre. J'ai toujours préféré la nouvelle version, le nouvel enseignement, le nouveau moi. Mais, alors je dis pas non plus que j'ai envie de vivre ça tous les jours, hein. Dieu, l'univers, si tu m'écoutes, c'est pas la fête, ce n'est pas un challenge. Mais juste que ça a pu m'aider dans mon évolution. Si maintenant je prends la situation avec du recul, ça m'a aidé vraiment à ma propre évolution. Les conseils que je pourrais te donner, moi en tant que personne, le premier c'est de ne pas hésiter à te faire aider. Je pense d'ailleurs que tout le monde devrait se faire aider pour ce processus. C'est pas une honte, ça nous aide à avoir une meilleure compréhension de la situation, mais aussi de nos émotions. Le deuxième conseil que je te donnerais, c'est de ne pas refouler tes émotions, de les exprimer. Écris, peins, communique, pleure, c'est important. J'ai lu quelque part d'ailleurs, je ne sais plus où, que pleurer c'était important pour accepter le deuil. De se recentrer sur soi aussi, c'est-à-dire de continuer à prendre soin de soi, de lever le pied sur le fait de s'occuper des autres aussi, hein, mais sans couper le contact avec les autres, pas s'isoler. De pas rester trop longtemps à la maison, surtout si tu vis seul. Mais ça, évidemment, sous l'aval de ton médecin, hein, sous l'aval d'un psy aussi. Il faut se faire conseiller. De se reconnecter à la nature aussi, de prendre l'air, à son environnement, pour t'aider à être dans le présent, hein, pour ton ancrage. Faire de l'activité physique aussi, ça aide beaucoup. Évidemment, je parle de mon expérience personnelle, hein, je ne suis pas médecin, donc encore une fois, j'appuie sur l'importance de se faire aider. Mais j'ai quand même envie de te transmettre un petit message de tes guides pour t'aider dans ce processus difficile. Alors, tiens-toi prête, on va regarder ensemble un petit message. Alors, j'ai trois choix. Le premier choix, ce sera le papillon. Le deuxième choix, ce sera le chat. Et le troisième choix, ce sera la loutre. Donc, choix 1, papillon. Choix 2, chat. Choix 3, loutre. Et je te dis à tout de suite, tu peux aussi regarder dans la barre de description et aller direct sur ton choix. Je te fais des gros bisous. Pour toi, ma petite lune qui a choisi le choix numéro 1, le papillon, euh, je vois déjà qu'il y a une grande transformation qui arrive à toi, mais une transformation joyeuse. Alors là, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je passe pas forcément un super bon moment en ce moment, mais je te vois vraiment comme une personne radieuse. Il va y avoir beaucoup de joie dans ta vie, tu vas retrouver le sourire, plus d'équilibre. Tu vas prendre conscience de la personne que tu es véritablement, de tes capacités, de ce que tu es capable de faire, euh, de tes qualités, aussi de tes défauts. Mais tu vas vraiment prendre conscience de ton pouvoir. Et on te conseille d'être plus dans la gratitude. Alors je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on traverse une période compliquée, mais on se dit vraiment que cette période va énormément t'apprendre sur toi-même, euh, sur ce que tu souhaites dans la vie, mais, euh, mais aussi que tu es quelqu'un qui est très entouré. Il peut y avoir des personnes qui t'aiment, des amis, de la famille, peut-être même quelqu'un qui est dans ta vie, hein, selon le deuil que tu traverses ou le changement que tu traverses. Mais je vois un changement qui est plutôt euh, bénéfique pour toi parce qu'on te sent vraiment plus apaisé, transformé, et on sent vraiment que tu es plus aligné envers toi-même en fait. Et on te dit vraiment je souris parce que vraiment, je vois vraiment un sourire. euh, D'utiliser ton pouvoir positivement. C'est-à-dire que tu as la capacité de créer les choses que tu as envie dans la vie. Euh, Peut-être même, je sais pas, tu as des qualités qui peuvent être importantes. Le fait de parler, le fait de montrer, je sais pas, la voix aux autres. Il y a peut-être quelque chose que tu es capable de faire, mais que tu es capable de faire si tu l'utilises correctement. Euh, je te donne un exemple, par exemple, pour la parole. Euh, la parole, ça peut être une qualité que tu as, par exemple, de bien communiquer, de dire les choses, mais il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser à bon escient. Mais ça peut être
peu importe quelles sont tes qualités. Est-ce que tu es quelqu'un qui écrit plutôt bien, qui chante bien, qui peint, qui est bien connecté à la nature? Mais j'ai vraiment la sensation que tu peux faire des expériences négatives, de les transformer en quelque chose de positif. Ouais, je sais pas comment expliquer ça. Euh, il y a une forme de joie intérieure qui ne demande qu'à sortir. C'est vraiment ça. Donc, que oui, même si la période peut être difficile et que ce changement n'est pas facile, selon ce qui t'arrive, hein, évidemment, je sens vraiment que tu vas retrouver ouh, un apaisement et de la joie. Je te vois vraiment rayonnant ou rayonnante. Une personne rayonnante. Le pouvoir. T'as un grand pouvoir en toi que tu ne te rends pas forcément compte et qui ne demande qu'à sortir. Vraiment à l'intérieur de toi. Et on te dit vraiment, encore une fois, de l'utiliser. Et je pense que ben, cette transformation va t'aider à prendre conscience de ton pouvoir et de mieux l'honorer et de l'utiliser. Ah, c'est un très beau tirage. Voilà, c'était assez rapide, mais c'est un petit message que je voulais te transmettre. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Alors, pour toi qui as choisi le choix 2, donc le chat, il y a un gros, gros changement de cycle pour toi. Mais j'ai l'impression que tu es plus à la fin du changement de cycle qu'au début. Donc, ça peut être un gros nettoyage qui a été fait. Ça peut être une année, peut-être que ça a été fait en 2023 et qu'en 2024, tu es déjà à l'aube de ton nouveau cycle. Euh, c'est marrant là aussi parce que, alors je spoil pas les autres choix, mais je sens quand même de la joie dans ton choix, c'est-à-dire que tu as conscience du chemin que tu as parcouru et tu as conscience que c'était peut-être nécessaire. Alors, dans ce choix, j'ai l'impression que ça va être plus au niveau relationnel ou sentimental. Donc ça peut être un deuil sentimental ou un deuil relationnel, un gros changement de cycle euh, qui t'a permis de mieux te comprendre et mieux te comprendre surtout les schémas au niveau relationnel. De comprendre aussi ce que tu avais vraiment envie de créer dans ta vie et ce que tu avais vraiment besoin au niveau relationnel ou sentimental. Donc ça peut être aussi amical. Mais je vois vraiment un, tranche, un, un changement, une transformation, un gros changement. Il y a un avant et un après, quoi. Mais je te vois plus dans l'après. Là, ça y est, je pense que tu as compris peut-être quels sont tes schémas ou qu'est-ce que tu ne voulais plus. Et là, tu sais que maintenant, tu peux créer de nouvelles choses. Et on te dit vraiment ben, que tu peux aller de l'avant et que tu as la possibilité de tout créer. Donc, tu as compris ce qui n'était plus bon pour toi et tu as compris vraiment ce dont tu avais besoin et ce que tu as besoin de créer. Donc, le conseil qu'on a à te donner, enfin, ce que tes guides ont à te donner, c'est de bien faire le bilan de ta situation, peut-être ce que tu as appris, ce que tu n'as pas appris. Mais là, j'ai vraiment l'impression que maintenant, tu sais où tu en es et que maintenant, en fait, euh, il est temps d'avoir de l'espoir et il est temps de faire les choses pour tout créer, quoi. Hein, tu peux tout imaginer et surtout de balayer tes croyances au niveau sentimental. Ça peut être aussi des croyances par rapport à ce que... Ouais, je vois vraiment relationnel ou sentimental. Donc ça peut être le fait que tu pensais ne pas pouvoir être aimé, le fait de te dire que ce type de personne n'était pas fait pour moi, ou ce type de relation. Et au final, on te dit que tu as la possibilité de créer la vie que tu as envie d'avoir. Et tu as la possibilité d'avoir tout ce que tu souhaites, mais il est temps de prendre conscience euh, que tu as la possibilité de tout avoir. Mais j'ai l'impression de me répéter. Mais surtout de ne pas te limiter. Hein. Te freine pas. Tu as envie de, je sais pas moi, d'avoir un beau cheval blanc avec un château. Et ben fais tout par le beau cheval blanc et le château, je sais pas moi, mais c'est une très belle fin de cycle. Et on te dit que ça y est, c'est derrière toi et que maintenant
J'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de souffrances dans le passé, mais maintenant c'est place à la nouveauté et place à la... Je pense qu'il peut déjà avoir de la nouveauté dans ta vie. Peut-être une nouvelle personne, une nouvelle relation, et ça peut te faire peur. Peut-être quelque chose qui est déjà là et on te dit vas-y quoi. Tu peux tout créer, faut juste pas te limiter. Voilà, ça a été rapide. C'était vraiment un petit message que je voulais te donner. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Alors, toi, mon choix 3, qui a choisi la loutre. Alors, active-toi. On te demande de te bouger. Alors, ça peut être de faire de l'exercice, de te connecter à la nature. Ça peut être le fait de, je sais pas moi, d'aller au terme, de prendre un bain. Il y a beaucoup de connexions avec l'eau qui peut t'aider. Euh, mais surtout, qu'il y a des choses à faire dans ta vie maintenant et qu'il ne faut plus, il faut plus reporter la chose en fait, hein. On te dit, je sais pas, est-ce que tu es en grosse période de deuil et en même temps tu te poses des questions sur d'autres choses, je sais pas, ça peut être ta vie pro, perso. Il y a quelque chose à faire et tu es là devant la porte et tu te dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, avec ce qui m'est déjà arrivé, peut-être qu'il y a tout qui se déconstruit en même temps, j'ose pas, et on te dit, mais vas-y quoi, active-toi, il est temps. Euh, Mets de la magie dans ta vie, saisis les opportunités, ne passe plus à côté de ta vie. Oui, peut y avoir des obstacles. Il va falloir prendre sur les obstacles que tu as l'impression qu'il y a, enfin les obstacles qui sont présents dans ta vie. On te dit que tu as besoin de prendre de la hauteur, hein, pour mieux contourner l'obstacle. C'est pas si, j'allais dire incontournable, c'est pas irréalisable en fait, c'est juste que tu ne prends pas le problème dans un autre sens. Tu as besoin de prendre un peu de recul pour comprendre qu'en fait l'obstacle c'est pas un obstacle de ouf ou que tu as toutes les clés pour réussir à dépasser cet obstacle. C'est vraiment ça que j'entends. Et en plus, tu es soutenu pour t'aider à le dépasser. Et j'ai l'impression que le plus gros obstacle que tu as dans ta vie, enfin que tu as par rapport à cette situation qui nécessite que tu t'actives, c'est qu'en fait, tu n'as pas un regard assez neutre sur toi-même. Alors, assez neutre. Non, c'est pas juste. Peut-être que si je dis ça, c'est peut-être que tu es trop, tu te juges trop, tu es peut-être trop euh, pas sympa avec toi, tu vois. D'où tout à l'heure, je parlais de l'importance d'être bienveillant avec soi-même. Mais surtout que tu t'aimes pas assez, que tu ne te vois pas assez à ta juste valeur. Tu vois pas la belle personne que tu es, tu vois pas tes capacités, tu as l'impression peut-être que tu seras pas capable de faire ça. Et en fait, j'ai l'impression que le plus gros obstacle qui est présent dans ta situation, c'est vraiment ça. C'est ton rapport à toi-même, c'est ton image. Et que tu as vraiment besoin de renforcer cette confiance en toi, de renforcer l'image que tu as de toi-même pour pouvoir contourner cet obstacle. Mais il est important de s'activer, hein. Alors ça peut être par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, peut-être par rapport à le deuil, et peut-être que ça fait longtemps euh, que tu es dans le deuil et que tu n'y arrives pas, et on te dit active-toi, quoi, ça y est, il est temps d'aller de l'avant, et que, encore une fois, hein, si c'est le cas par exemple, et que tu vois que tu as du mal à sortir d'un deuil ou que tu te sens pas super bien, vraiment, n'aie pas honte de consulter, n'aie pas honte de parler à un médecin, à un psy, ils vont vraiment t'aider à aller de l'avant. Euh, mais je sais pas, j'ai plus l'impression que ça peut être deux choses en même temps. Le deuil d'un côté, le besoin d'aller de l'avant dans une autre situation en même temps. Mais comme dit, le plus gros obstacle finalement, c'est toi-même. C'est tes croyances, c'est ton manque de confiance en toi, alors que tu as toutes les capacités, quoi. Et tu as vraiment besoin de voir la belle personne que tu es et de prendre totalement confiance en toi pour contourner cet obstacle. C'est plutôt pas mal. J'ai la sensation aussi qu'il y a peut-être une personne dans ta vie aujourd'hui. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être une personne qui va venir t'aider ou qui t'aide déjà à, à y aller. Il y a même peut-être pour certaines personnes, ça peut être au niveau sentimental, une peur de l'engagement ou une peur d'aller de l'avant et on te dit vas-y quoi. La seule obstacle qui, enfin, le seul obstacle qu'il y a,
c'est ton manque de confiance en toi et c'est ton rapport à toi-même, mais que cette personne, elle va t'aider à mettre des paillettes dans ta vie, à activer ce projet ou même ce couple, quoi. De s'engager envers toi-même et peut-être il y a une personne qui est là et qui peut t'aider à avancer, à contourner cet obstacle. Ça peut être le psy dont je t'ai parlé, ça peut être un partenariat, ça peut être un couple. Voilà. Donc, euh, donc, n'aie pas peur de demander de l'aide et surtout, le seul obstacle qu'il y a, c'est ton rapport à toi-même. Donc dis-toi tous les jours que tu es beau, que tu es belle, que tu es une bonne personne et que tu mérites d'être aimé. Ça aide beaucoup. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à très vite.